Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Kia Telluride X-Line le 2023. On parle ici d'un multisegment intermédiaire. D'abord, on va faire un petit survol. Le Kia Telluride 2023 est un VUS de taille moyenne. Kia dit que le Telluride est audacieux et sophistiqué. C'est une déclaration juste. Le style extérieur est audacieux et quelque peu carré. Il est destiné pour faire une présence. Pour les familles plus conservatrices, cherchez ailleurs. L'intérieur est sophistiqué. Je pense que c'est sa force. Le design de Kia est remarquablement simple, fonctionnel et de bon goût. En fait, je pourrais dire ça à propos de tous les Kia. Ils font probablement les intérieurs les plus élégants et les plus fonctionnels parmi ses concurrents. La combinaison des couleurs et les textures crient de bon goût. Je ressens certainement 60 000 ici, facile, faisant de Telluride une valeur. Le SX Limited est mon choix. Nous obtenons le X-Line pour moi qui ne vaut pas l'argent supplémentaire. Avec le SX Limited au Canada, vous obtenez du cuir Nappa, des sièges électriques à 12 directions, climatisation trizone, un système audio Harman Kardon, un affichage Taito de 10 pouces, un rétroviseur entièrement numérique et des aides à la conduite avancée. Malgré la technologie, c'est le luxe de cet intérieur et le bon goût de tout cela qui fait le charme. Le V6, lui, fait 291 chevaux et 262 livres de couple, traction intégrale, automatique 8 vitesses, ça fait très 2019. Dans la province de Québec, avec le prix de l'essence, un 4 cylindres hybride serait plus approprié. Cela fait 12,8 litres en ville, 9,8 sur l'autoroute. En ville, comme c'est Rivou, attendez-vous à plutôt 15 à 17 litres au 100 km. Les Québécois achètent souvent les modèles de base. Ici, le modèle de base est l'EX. Vous obtenez climatisation trizone, siège en cuir synthétique, système de navigation avec écran infodivertissement 12 pouces, une assistance à la conduite sur l'autoroute et des garnitures intérieures en simili-bois. Le X commence à près de 53 000 $. Moi, je m'étirerais le bras pour le SX Limited pour 9 000 $ de plus. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, évidemment, première génération du Kia Telluride. Évidemment, très apprécié par nos voisins du Sud. Catégorie là, que les Américains adorent. Trois rangées, prix intéressant quand même, fiabilité quand même au rendez-vous, équipé au bouchon. Oui. On ne lésine pas là, sur les options et un prix quand même relativement acceptable. Top Safety Pick selon les DHS. Fait que véhicule qui quand même remporte là, toutes les normes de sécurité de ce point de vue-là. La braquette de prix va de 53 109 $ à 65 709 $. Le prix de notre modèle d'essai, 64 109 $. Fait que quand même, c'est tout de même assez dispendieux, mais le marché est rendu là. C'est comme ça. C'est comme ça. Bien, les pour douceur de roulement, comme tu as pu le constater. On parle d'un habitacle confortable. La première et deuxième rangée, ça va très bien. Troisième rangée, un petit peu plus restreint, mais c'est un peu plus comme tous les autres. T'sais. Bon groupe motopropulseur qui vous permet d'avoir une capacité de remorquage de 2268 kg ou, si vous préférez, 5000 livres. Belle présentation intérieure, vraiment le contraste des couleurs, l'agencement des matériaux. On voit qu'on est dans un véhicule de qualité pour le prix demandé. L'assistance électronique complète, comme on dit dans les gadgets, Kia et Hyundai ne lésinent pas et on le voit ici présentement. Très bonne garantie, comme tous les produits Kia et Hyundai ainsi que Genesis. Fait que le Kia ne fait pas exception de ce point de vue-là. Un 5 ans, 100 000 kg, pare-choc à pare-choc. Apple CarPlay, Android Auto, de série. Puis en plus, le système est quand même relativement convivial. Mieux que disons, au-dessus de la moyenne pour l'utilisation. Pas parfait, mais au-dessus de la moyenne. Les comptes, bien, à certains niveaux, un peu d'insonorisation à peaufiner. Pas le plus spacieux de la catégorie. Prix élevé, bien, on a le X-Pro qui est à 65 709 $. Fait que on est quand même, là, il commence à avoir beaucoup de joueurs rendus à 65 000 $. Fait que c'est un fait à noter. Un seul moteur disponible, le V6 qu'on a ici présentement. Troisième rangée, bien, pour les enfants, c'est correct. Pour des adultes, évidemment, l'espace est plus restreint. C'est plus pour dépanner. Mais quand même, les trois rangées sont là.
Pas de version hybride PHEV, surtout que le constructeur est quand même là, à l'avant-garde dans ce domaine-là, dans d'autres catégories. Fait qu'on aurait pensé qu'il aurait mis au moins la version hybride pour ce qui est de cette version-là. La concurrence, ben là, OK, on est rendu, là, il y a beaucoup de joueurs, il y en a. On peut penser à un Chevrolet Traverse, un Dodge Durango. On peut penser également à un Jeep Grand Cherokee L, un Ford Explorer. On peut penser à un GMC Acadia, un Honda Pilot, un Hyundai Palisade, qui est le jumeau non identique de ce Kia Telluride-là. Le Mazda CX-9 en transition vers le CX-90, qui est un magnifique VUS. Nissan Pathfinder, qui a été renouvelé dernièrement. Subaru Ascent, Toyota Highlander. Et l'an prochain, pour l'année modèle 2024, on va avoir le Toyota Grand Highlander. Fait que ça va être quelque chose plus concurrentiel pour l'espace et l'habitacle plus spacieux. Et pour finir, le Volkswagen Atlas. Fait que, comme tu peux voir, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de concurrents là, compétents. Et Kia, par contre, s'en tire très bien. Les ventes vont très bien en Amérique du Nord pour ce type de véhicule. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Kia Telluride X-Line 2023? Une conduite très similaire à la Palisade qu'on a fait, Ross. Oui. OK. On va commencer d'ailleurs avec le design extérieur. C'est bien. J'aime beaucoup la qualité de la peinture, la qualité de la fabrication, la qualité de l'assemblage du manufacturier. Ah ouais. En net progrès. Puis moi, je te dirais, ils sont en train peut-être d'en larguer quelques-uns. Belle roue noire, fait beau contraste avec la couleur blanche. C'est très winner. Il y a toujours cette petite sportivité au niveau du look qu'il y a qui est bien appréciée, je pense, des acheteurs. Oui, on dirait que le Hyundai est un peu plus Buick. Oui. Puis on dirait que le Kia est un peu plus Chevrolet, mais le look, Chevrolet Sport un peu. Là. Un look un peu plus racy, mais fait avec du goût. Oui. On retrouve ici à l'intérieur une similarité avec le produit Hyundai. Quand on met le clignotant à gauche ou à droite, on le voit apparaître, c'est le même système. Et on parle ici d'une interface assez similaire. On n'est pas dépaysé ici. On n'est pas dépaysé ici, exactement. Moi, je te dirais, Ross, le V6, bonne remarque que tu fais à propos de le manque d'hybridation. Moi, il y a pas plus tard que 3 ou 4 ans, je trouvais que le V6 était le moteur idéal pour ce genre de véhicule-là. Ouais. On met le prix de l'essence à 1,60, 1,70, 1,80, voire 2 $. Moi, je sens qu'on va frapper 2 $ parce qu'on sait avec qui on habite. On sait où on habite. Et c'est de même que ça marche, malheureusement. Malheureusement, nos voisins du Sud, eux ont eu une baisse des prix lorsque le baril de pétrole a baissé. Nous, on ne l'a pas vu. On ne le sent pas. C'est vraiment poche ici. Fait que c'est le même, ça marche. Alors, à ce moment-là, mais j'aimerais savoir une option hybride pour quand on conduit en ville, il consomme beaucoup d'essence. Tout à fait. Moi, je pense que dans la trail de Montréal, vous pourriez pogner peut-être du 20 litres au 100 km facilement dans le trafic. En hiver, sûrement. Quand tu as un hybride, le stop and go, c'est là qui est fort. On a ici un espace. Moi, j'adore l'agencement des couleurs de Kia. Je trouve que ce genre de orange, brun, je ne sais pas trop quoi, se marie très bien avec le gris foncé, avec une espèce de bois gris fake ici dans le tableau de bord, des petites touches stainless. Une qualité de cuir d'assez bon goût. Des bonnes fenêtres, Ross. C'est carré, un Montazus de Telluride, puis on va dire c'est la même chose du Palisade. Mais au moins, il livre la marchandise sur la visibilité. OK? Le V6 donne une accélération très smooth, comme on peut voir ici sur l'autoroute. L'affichage tête-haute, ici, l'infodivertissement qui est quand même assez élevé. On n'est pas distrait longtemps. Des petites affiches pour nous dire qu'il y a des gens dans notre angle mort. Ça rend ça plus sécuritaire. L'affichage tête-haute, vraiment winner à ce niveau-là. J'ai rien à dire. On s'entend quand même assez bien. Moi, je pense que je pourrais tenir une conversation avec les passagers arrière. Fait qu'à ce moment-là, c'est un must le multisegment intermédiaire. Ça doit atteindre ce niveau-là d'insonorisation. C'est peut-être pas le plus silencieux, mais au moins cette fonction de base, elle le fait. Exact. Ouais. On a 2 sunroof. On a ici 3 bancs. Beaucoup de gens, moi j'entends beaucoup de gens magasiner ces véhicules-là. La troisième rangée, c'est très recherché. On a des petits-enfants, ils veulent les mettre en arrière, ils veulent crisser la belle-mère aussi en arrière, puis ils veulent faire la journée.
Fait que, regarde, on peut faire ça avec ce véhicule-là, pas de problème. Ross, c'est du standard. Moi, je te dirais, j'ai la même critique de la Palisade, c'est au niveau des interfaces, je te dirais que ils sont axés énormément sur le confort. Moi, je dis toujours qu'on peut avoir les affaires aussi lousses qu'on veut, mais à un moment donné, on tombe dans du facile à utiliser à manque de feeling. Ouais. La ligne est mince. Ouais. Puis je pense que les produits Hyundai Kia, du moins dans le multisegment intermédiaire, c'est peut-être fait un petit peu trop doux. Je pense que peut-être on aurait peut-être quelque chose à apprendre de Mazda à ce niveau-là. Ouais, un petit peu trop américanisé, probablement. Peut-être une petite affaire de trop. C'est à vous à l'essayer. Je vais te dire de quoi, quand tu conduis en ville, tu ne te forces pas. Non. Ça, c'est l'avantage de ça. Ouais. OK? Puis, je dois dire que, tu sais, comme on peut tourner peut-être un quart de pouce sans qu'on tourne du tout. Mais le constructeur vise C'est ça qu'il le vise. marché américain. Oui, bon point, Ross. Ouais. Ça n'a pas été conçu parce qu'ils ne savent pas comment faire mieux. Non. C'est la direction qu'a pris l'entreprise. Exactement. Fait que soyez avertis comme acheteur. C'est ça que vous cherchez, on vous livre la marchandise. Ross, faites avec du goût ici. Oh, oui. Garantie qui rassure. Oui. Fiabilité quand même légèrement au-dessus de la moyenne, je te dirais. Ross, tes pensées finales? Bien, évidemment, c'est un véhicule qui n'a pas de restriction en location. À l'achat, je ne verrais pas, à part peut-être l'immensité et la quincaillerie électronique à bord qui peut peut-être, après garantie, vous causer des problèmes. Mais à court et moyen terme, je ne verrais pas de problème avec ce véhicule-là à l'achat. Évidemment, à long terme, tous les véhicules maintenant sont munis d'une multitude d'interfaces électroniques. Et ça, malheureusement, ça va coûter la peau des fesses dans le futur. Ça, c'est général avec tous les manufacturiers. On souhaite qu'il y ait un peu de qualité là-dedans. Exact. Surtout avec nos hivers, l'électronique, hiver-été, ça roche. C'est exactement ça. Nos hivers et nos étés chauds font que ces composantes-là sont exposées à des températures extrêmes. Et évidemment, Kia ne fait pas exception de ce point de vue-là. Mais à court, moyen terme, à l'achat, pas de restrictions, sans problème. Moi, je te dirais, Ross, mes pensées finales, c'est où est-ce que le Kia est fort, c'est au niveau de l'assemblage extérieur, la peinture extérieure. Je te dirais même le look commence à grandir sur moi. Quand ça a sorti initialement, je trouvais que c'était un petit peu trop carré, mais c'est quand même très beau. Ouais. Je te dirais l'équipement est complet. Ouais. Je te dirais que les bancs sont somme toute très confortables ici. Les dossiers de tête ne sont pas trop avancés. Des fois, on essaie de faire un petit look sportif, puis on les trouve un peu baveux après une demi-heure d'avoir fait ça de même. Fait que c'est très confortable à ce niveau-là. Je te dirais que la fiabilité est légèrement au-dessus de la moyenne. Tout à fait. Je te dirais que l'interface électronique, c'est sûr que l'infodivertissement est un peu compliqué, mais tout le reste, c'est des gros boutons. Ouais. C'est assez facile. Fait que ça, c'est très bien. Puis que la climatisation chauffage soit indépendant de l'interface du multimédia. Excellent point. Ça rassure parce que si vous perdez l'infodivertissement, au moins, vous avez la climatisation et le chauffage qui est toujours fonctionnel et indépendant. Bon point. Et bonne remarque que tu fais au niveau du prix. Moi, je trouve que 65 000, moi, je te dirais que c'est une valeur compétente, mais c'est pas le gros deal qu'on avait peut-être auparavant. Exact. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de tout ça. Faiblesse, Ross, moi, je te dirais que manque d'hybridation ici, surtout dans des endroits surtaxés. Tout à fait. Je trouve que ça fait mal. Moi, je te dirais aussi que les interfaces sont peut-être un petit peu plus mous que je pense que la moyenne. Je pense qu'elles pourraient être un petit peu plus serrées. Puis je pense que personne ne se plaindrait. Ceci étant dit, c'est des très petites faiblesses. Alors, c'est ça nos pensées sur le Kia Telluride 2023. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.